Eh bien, bonjour et merci de me donner donc l'occasion de présenter succinctement l'ouvrage paru fin novembre dans cette nouvelle collection richement documentée. Donc. Et cet ouvrage est tiré de mes travaux de thèse. Dans cette recherche, eh bien, j'ai centré mes interrogations sur la nature et l'évolution des liens entre les Khamti, une population Shan, et les éléphants dans le nord-est de l'Inde. Alors, les Khamti, eh bien, rapidement, ils forment un petit groupe Thaï, situé donc dans les États indiens de l'Assam et de l'Arunachal Pradesh, où ils sont constitués d'une dizaine de milliers d'individus seulement. Je dis seulement parce que c'est évidemment face à l'écrasante population du sous-continent. Et au milieu du 18e, eh bien, ces Khamtis se sont détachés d'autres groupes apparentés que l'on retrouve aujourd'hui, alors surtout dans l'état actuel, Kachin au Myanmar. Et depuis cette migration donc vers le nord-est indien, les Khamtis vivent et travaillent avec les éléphants. Alors, l'ouvrage s'organise en trois parties qui reprennent finalement un schéma, on pourrait dire classique dans l'étude des systèmes techniques, à savoir d'abord l'acquisition, c'est-à-dire la capture d'éléphants, leur transformation, les opérations de dressage ou de socialisation, et enfin leur utilisation, c'est-à-dire l'étude des travaux conjointement réalisés dans les forêts. Et ces trois aspects donc constitutifs des communautés hommes-éléphants ont été appréhendés en prenant bien conscience du fait que l'action humaine sur laquelle, en tout cas l'objet sur lequel s'exerce l'action humaine n'est pas un artefact comme les autres, puisqu'il s'agit d'une matière vivante et dotée de capacités d'agir. Et ici, à l'appui des approches développées, notamment à travers l'ethnographie multi-espèces ou plus généralement ce que l'on peut nommer aujourd'hui de l'anthropologie plus qu'humaine, il s'agissait pour moi de prendre pleinement en compte ces relations dans l'interaction interspécifique. Alors, sur ces trois parties, d'abord, j'ai montré que vivre avec les éléphants, ça implique de partir en forêt pour capturer un animal et une opération périlleuse qui se déroule d'ailleurs en dehors du cercle donc, de protection du village. Ces expéditions nécessitent donc pour les spécialistes la médiation d'abord avec des entités surnaturelles. Et donc cela passe par tout un ensemble de pratiques, offrandes, échanges rituels avec des divinités de la forêt pour assurer justement la protection des hommes et le succès des opérations. Et l'étude de cet ensemble rituel m'a justement permis de comprendre ce qu'implique du rapport à la nature, la capture des éléphants. Mais j'ai également et surtout constaté du rôle d'éléphants de village adultes, puisque comme vous le voyez, on va capturer des éléphants à dos d'éléphants et donc le rôle de ces éléphants pour réaliser les opérations. Alors, une fois l'éléphant capturé, il est bien sûr ramené au village et là, il faut commencer donc à le socialiser. Et l'étude de cette socialisation m'a permis de montrer comment, par quels moyens, mais aussi par quel procédé, un lien est créé entre les hommes et ces animaux. Et là encore, c'est d'abord à l'aide d'autres éléphants de village adultes que ce processus de transformation donc d'un éléphant de village à d'un éléphant de forêt à un éléphant de village s'opère. Au cours de ces étapes, la musique également joue un rôle essentiel puisqu'elle accompagne tout le processus et j'ai d'ailleurs dans l'ouvrage consacré un chapitre à l'étude des chants de dressage pour éléphants. Une troisième partie, c'est enfin intéressé donc au travail des pachydermes et il s'agissait donc ici de comprendre comment plusieurs années après cette socialisation initiale, on parvient à réaliser des tâches communes puisque comme on le voit, ce sont des éléphants de taille adulte qui sont mis au travail tandis que la capture, elle s'opère sur des éléphantaux. Et un point important aussi est que les relations homme-éléphant s'inscrivent sur le long terme puisque chacun a à peu près la même espérance de vie. Voilà, alors tous ces éléments réunis, et je vais vite, m'ont permis de mener un ensemble de réflexions en mettant d'abord au jour la logique qui sous-tend le schème de relation des Khamti et des éléphants, et en premier lieu aussi de porter des réflexions d'ordre plus théorique sur la domestication, ou plutôt ce que j'ai nommé la non-domestication des éléphants d'Asie, du fait justement de rôle essentiel des éléphants adultes village pour reproduire le cheptel.
euh, des, le cheptel au village, hein, parce que justement, ils sont nés dans la forêt avant d'être intégrés au village. Et bien, ces animaux possèdent une connaissance pratique de l'espace sauvage que n'ont pas les hommes et que n'auraient pas des congénères qui seraient nés euh, au village, hein. C'est donc initialement avec leur aide que l'on capture des éléphants dans la forêt. C'est grâce à ces derniers que l'on s'approche d'ailleurs des hardes d'éléphants sauvages. D'un point de vue pratique également, eh bien, lors de l'intégration des éléphants, ils sont présents dès la première étape, hein, qui correspond à une forme d'habituation, alors sur le long terme, prolongé, à celui d'un apprentissage des commandes plus classiques dans la seconde. Et finalement, et c'est aussi une autre piste de réflexion que propose l'ouvrage, eh bien, ces animaux constituent pour ainsi dire une sous-population qui partage des adaptations à la vie humaine. Et l'enquête souligne eh bien, l'importance donc, de la transmission entre animaux de conduite et de comportement inhérents à leur existence au village. Et au cours de l'apprentissage, par exemple, l'imitation des congénères est déterminante, hein, pour l'entraînement d'un nouvel éléphant qui doit effectivement comprendre ce que l'on attend de lui. Et cette imitation, eh bien, elle correspond ici à une forme de transmission de pratique entre les animaux. Euh, Car si les humains, eh bien, finalement, les Kamti créent un contexte favorable, hein, permettant cette transmission, ils sont loin de la maîtriser et de pouvoir l'accomplir par eux-mêmes. Et finalement, ce que ces éléphants adultes de village, je dirais, manifestent d'adaptation à l'homme n'est pas transmissible d'un point de vue génétique, à l'opposé de ce que l'on peut constater chez d'autres animaux domestiques, mais seulement sur un plan culturel. Et ici, eh bien, l'ouvrage porte justement ouvre des perspectives, notamment sur les notions de culture animale. Voilà, je vais m'arrêter là, mais je vous invite évidemment grandement à consulter l'ouvrage ou même également à ne pas hésiter à me contacter. Je vous remercie.